Le Maroc est classé parmi les 11 premiers pays contributeurs en casque bleu dans le monde. Et au total, 1702 casques bleus marocains sont déployés en Afrique, à la MINUSCA, à la MINUSCO et à l'UNIS. Le rôle du Maroc est également perceptible au regard de son engagement en faveur de la légalité internationale. Ainsi, le Royaume a ratifié le 22 mai 2002 le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant les enfants soldats. Le gouvernement marocain, sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, s'est engagé à mettre en application les dispositions de la Convention et celles du protocole facultatif et à assurer l'harmonisation de la législation marocaine avec leurs principes. Ces efforts d'harmonisation se sont traduits par de nombreuses réformes législatives en matière de justice juvénile, de code de travail, de code de la famille et de code de la nationalité. Sur tous ces terrains, l'intérêt supérieur de l'enfant, la non-discrimination, le droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que le respect de l'opinion de l'enfant sont des principes fondamentaux. À cela s'ajoutent les mécanismes et instruments de protection des enfants contre toutes les formes de maltraitance, d'exploitation, de violence et de criminalité organisée, tels que l'Observatoire national des droits de l'enfant, créé en 1995. Plus récemment, l'adoption par le Maroc en 2020 des principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention de recrutement et l'utilisation d'enfants soldats vient renforcer cet engagement. L'implication du Maroc est aussi motivée par l'imbrication des causes multiples et des conséquences nombreuses de ce phénomène. Le terrorisme, la radicalisation, l'exploitation, le trafic et la traite des êtres humains, les violences sexuelles ou encore l'insécurité alimentaire sont autant de facteurs qui privent les enfants de leurs plus belles années et de leurs droits les plus élémentaires. Car, comme l'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI en 2018, à l'occasion du lancement de la campagne des villes africaines sans enfants en situation de rue, et je cite, « La sauvegarde des enfants ne s'arrête pas aux atteintes à leur intégrité physique, morale et psychologique. Elle suppose la création des conditions d'un épanouissement économique, social et culturel. Protéger l'enfance, c'est non seulement la soustraire à la peur, mais c'est également la préserver du besoin. » Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre action doit rompre le cercle vicieux de l'exploitation humaine qui entoure le phénomène des enfants soldats. À travers ce centre, le Maroc souhaite apporter sa pierre à l'édifice en contribuant au débat par la formulation de propositions concrètes suivantes. Ainsi, le Maroc préconise une politique du spectre complet à la faveur du continuum sécurité-développement, une coordination des efforts de la communauté internationale. Le Maroc défend une approche plurielle, à la fois globale et locale, académique, politique, théorique et pratique, alliant lutte et prévention. Enfin, le Maroc appelle à mettre fin à l'impunité des personnes responsables du recrutement et de l'utilisation criminelle des enfants et d'autres violences graves, tenant la surveillance et la communication systématique par les Nations Unies des violations des droits de l'enfant dans les conflits. En effet, Mesdames et Messieurs, l'endoctrinement et l'enrôlement des enfants par les milices armées du Polisario constitue un crime inhumain et un déni des droits élémentaires des enfants embrigadés et sont aussi une violation flagrante des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en la matière. D'autant que l'embrigadement des enfants forcés par la milice est encouragé par l'Algérie dans les camps de Tindouf, ce qui alimente l'instabilité en Afrique du Nord et dans le Sahel. Or, il existe une corrélation entre l'absence de gestes et de l'absence de gestion des camps et le recrutement d'enfants soldats. Le pays hôte, l'Algérie, doit assumer la plénitude de sa responsabilité internationale imprescriptible, notamment au regard de la sécurité et de la protection des enfants vivant sur son territoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, enfant soldat doit être un oxymore. Enfants et soldats ne peuvent et ne doivent jamais aller de pair. La place des enfants est à l'école et non à la guerre ou parmi les groupes et les milices armées.
C'est cela la mission ultime du centre de prévention que nous inaugurons aujourd'hui à Dakhla. Je vous remercie.